Bonjour. Bon, alors, j'ai eu quelques réflexions de Rabbi Yosef. Non, je vais vous dire, ce que je vous ai fait, le cours que je vous ai fait hier, sur cette notion de méditation. Il faut méditer, ce qu'on appelle en hébreu l'idbonen. L'idbonen, en fait, pour l'homme, il ne peut pas progresser dans ses midot, dans sa façon d'être, dans son être. Il ne peut pas s'élever s'il n'est pas en relation, s'il n'arrive pas à méditer sur les enseignements de Torah qu'il entend. Maintenant, comment faire pour méditer sur un enseignement de Torah qu'il entend? Il faut les élargir les paroles de Torah. Comment on fait pour les élargir? Alors, on a donné hier un exemple qui est très pratique. On a dit, quand vous prenez de la pâte et vous essayez de l'élargir, vous appuyez avec le rouleau sur la pâte, mais ça ne peut s'élargir que s'il y a un contraste, une table sur laquelle on peut appuyer. La table, en réalité, donc la table, c'est notre vie, c'est notre histoire. C'est-à-dire que quand on vous enseigne une parole de Torah, si vous voulez que cette parole de Torah vous imprègne, elle ait un effet sur vous, elle vous transforme, parce qu'en fait, c'est le but. Elle vous transforme, elle vous fait grandir, elle vous fasse grandir. Il faut absolument que vous preniez cet enseignement et que vous la connectez avec votre vie. Alors, les gens ne comprennent pas que ça veut dire ça. Que ça veut dire la connecter avec ma vie. Ça veut dire qu'en réalité, un médecin, il va voir la Torah toujours à travers le prisme de la médecine. Et donc, il ne voit la Torah, c'est ce qu'il a dit à Rabbi Yosef, il dit, en fait, c'est un peu dangereux parce que si vous voyez la Torah que dans un prisme médical, parce que vous êtes médecin, alors vous allez transmettre cette Torah-là que dans un prisme médical, mais c'est une vision très rétrécie de la Torah. Mais je parle pas de ça, Rabbi Yosef. Je parle pas de ça. Moi, je parle pas maintenant comment enseigner la Torah. Vous avez raison, pour enseigner la Torah, il faut prendre un peu du recul, même par rapport à sa vie. Il faut aussi l'imprégner dans sa vie. Mais pour l'enseigner, il faut déjà avoir passé plusieurs étapes. Ça, c'est la première étape pour pouvoir progresser. Mais après, si vous voulez enseigner et vous voulez faire passer ce message à d'autres, c'est vrai que vous pouvez utiliser vos exemples personnels, vos schémas personnels. Mais il faut prendre du recul. Ne pas limiter la Torah à votre exemple personnel. C'est évident. Mais ce que je veux dire, la première étape, c'est lié à sa vie. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plein de balais de Tchouva qui me disent qu'ils ont entendu de leur rabbanim qu'il faut faire un pass total sur la vie d'avant la tchouva. C'est faux. On ne fait pas un pass total. Je me rappelle, j'ai entendu plusieurs fois Rav Wolbe, il ne faut jamais permettre à un bal tchouva de faire un pas sur sa vie. Il faut utiliser les événements de sa vie pour pouvoir comprendre maintenant, avec un nouveau prisme, les enseignements de Torah. C'est un prisme nouveau. C'est original. Chacun a son originalité, il a son expérience de vie. Et grâce à cette expérience de vie-là, vous pouvez comprendre la Torah d'une façon beaucoup plus personnelle. Cette parole de Torah elle aura une influence sur vous beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je ne parle pas à l'enseigner maintenant. Je parle pour pouvoir grandir dans ses midotes. Je parle de ça. Grandir dans ses midotes. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Après, je voudrais plusieurs exemples, mais un petit exemple. Par exemple, ce que j'avais dit pour vous rappeler à Pessah, Misheno et Dalishol. Vous voyez, par exemple, on veut arranger ses midotes. Comment on fait ça? Misheno et Dalishol. Il ne veut pas poser de questions. Pourquoi il ne veut pas poser de questions, le quatrième enfant? Parce que par idéologie, il ne veut pas poser de questions. Il dit, je ne sais pas poser de questions. Mais c'est pas parce qu'il ne sait pas. Moi, je pensais avant que c'était un abruti. C'est pas un abruti. C'est un homme qui se met en position idéologique. Je ne pose pas de questions. Comme des fois, je vois des élèves qui sont un peu révoltés, parce que je leur ai crié. Ils me disent, je dis, pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Pourquoi tu ne poses pas de questions? Je ne sais pas. Je ne dis pas, je ne veux pas. Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ni l'Oda. L'Oda. Il me dit comme ça, l'Oda. Il ne crotte pas comme ça. L'Oda. Il ne dit pas, je ne veux pas. Il dit, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. On dit, essaie. Mais il ne veut pas savoir. Pourquoi il ne pose pas de questions s'il dérange? Et on répond, At petachlo. On parle ici du père. Le père, il doit essayer de le réveiller, de le pousser à poser des questions, de lui faire changer son état d'esprit, de lui changer son idéologie de ne pas poser de questions. Parce que l'essentiel de Pessah, c'était quoi? C'est de poser des questions. Il ne pose pas de questions, donc il est à côté du sujet. Et donc deux questions. Première question, pourquoi le père, on parle de lui sur un mode féminin, et pourquoi l'enfant il ne pose pas de questions? Alors pourquoi l'enfant ne pose pas de questions? Je vais vous dire en deux mots. On l'a déjà dit, mais c'est parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il n'y a rien à gagner. Le type, la plupart d'entre nous, on est toujours dans la course. Le côté masculin
de l'homme, c'est la flèche, c'est la performance. C'est toujours courir après une performance, après ce qu'on appelle en hébreu une essegiout. Je veux toujours gagner plus, ou plus de Torah, ou plus d'argent. Mais le soir du Seder, il n'y a rien à gagner. Et quand on lui dit arrête de courir, on lui parle sur un monde féminin. On lui dit, tu sais, dans l'humain, il n'y a pas que le mode masculin de courir et d'être performant. Et à un moment, il faut s'asseoir. Il faut arrêter de courir. Et réalise la puissance de ton être. Oui, ça, Yosef. Réalise la puissance de ton être. Prends un peu de recul par rapport à ton être. C'est comme ça qu'on peut changer ses midotes. Comment vous voulez, quand vous prenez un enseignement de Torah, alors vous dites, ah oui, ça y est, j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas avant. Mais vous n'avez rien compris du tout. Votre tête, elle a compris, mais cet enseignement, il n'a pas eu d'influence sur vous. Pour qu'il ait de l'influence sur vous, il faut que vous arrêtiez de courir. Il faut prendre un petit moment, un espace statique. Et prenez conscience de l'enseignement que vous avez eu. Qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience? Connectez-le avec votre vie quotidienne. Connectez-le avec votre histoire. Connectez-le avec votre expérience personnelle. Et là, vous allez voir, ce Dvar Torah, vous ne l'oublierez jamais. Vous allez voir, cette parole de Torah, elle va être complètement intrinsèque à votre être. Elle fait partie de votre expérience de vie. C'est pas seulement juste une idée intellectuelle que vous avez vue, que de la même façon que Descartes ou Nietzsche, ils ont des idées, mais ces paroles de Torah, elles vont faire partie entièrement de votre être. Et c'est ça le plus important. C'est comme ça que l'homme, il commence à progresser. Demain, on continue.